Donc, c'est une autre clé de compréhension illuminée. Donc, d'être capable d'aller chercher un peu donc l'illustration au quotidien. Hein? Donc, avec des trucs de la réalité. Et parfois, ça va opérer une clé de déblocage. Hein? Si on parle toujours avec des termes philosophiques, c'est pour pas magifier la réalité également. Hein? Donc, des fois, on va simplement faire vibrer un objet en le parlant, et puis on va le voir apparaître dans notre vie. Hein? Donc, tu parles en ski, puis le gars, il passe avec des skis l'autre bord de la rue. Donc, ça arrive très souvent. Des fois, on a l'impression que c'est hors propos pour le mental psychologique, pour la perspective psychologique de l'ego. Donc, les gens diront pas, ah, ça va jusque-là. Je suis capable de faire poc, 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 puis me rendre là, au lieu de. Puis j'ai comme fait un rebound sur deux endroits, puis le gars, il s'est juste gratté la tête finalement, puis ça m'a permis de passer à l'autre corps astral pour le rejoindre. Ou, comprenez-vous, ou je dois faire toute la montagne au complet, aller là, prendre rendez-vous, et là, il ne m'appelle pas. Hein? Donc, des fois, il faut risquer l'appel téléphonique. Il faut risquer, donc, de créer son pont soi-même. Hein? Il faut risquer, donc, de bypasser certains systèmes. D'autres fois, il faut attendre et être capable, donc, d'en saisir les règles. Hein? Beaucoup savent conduire inné maintenant sur Terre. Et quand ils apprennent à conduire, il y a tellement de bonhommes déjà prêts qui ne savent pas conduire ou qui chauffent mal, qui vont fusionner un bonhomme, donc qui conduit mal. Bon, bien sûr, c'est juste un exemple là, par rapport à, disons, la conduite en classe ou scolaire. Hein. Donc, je fais une blague, là, je passe du coq à l'âne d'un champ à l'autre pour faire exprès aussi pour vous donner une bonne vélocité mentale, mais on saisit. Hein. Donc, si jamais donc les gens donc savent conduire, puis là ben t'arrives avec un professeur qui te file tellement de trouille ou quoi que ce soit que tu finis ton cours, là, tu sais conduire, mais t'as plus peur que si tu avais appris un peu par toi-même, puis après un certain temps, c'est juste que passe un bonhomme de peur pour que tu fasses moins d'excès de vitesse. Hein, parce qu'on le sait, ceux qui ont fait des excès de vitesse, souvent ils vont, pas des excès de vitesse, mais ils ont appris par eux autres mêmes énormément. Hein. Là, ben, ils vont conduire vraiment vite, puis, mais souvent, ils sont sur la vibration quand ils conduisent. Donc, ils sont alertes, hein? Ils sont conscients du véhicule. On apprend selon des règles, tu as l'impression que c'est sûr, c'est facilité. Hein? Voyez-vous, je viens de faire un grand loop avec le loop du début de la conférence. C'est ça qui donne un peu mon cue. Donc, pour faire une halte jusqu'au prochain, la prochaine partie de l'émission. Donc, il va traiter d'un autre sujet. Donc, que le fait d'être figé dans des valeurs qui nous empêchent de progresser hein, dans la réalité. Donc, donc ce qui arrive également, donc les gens prennent le volant et puis ils ont ça reste là pendant un certain temps et puis ça s'effrite hein, et ça s'en va donc dans leurs agissements et après ça ils oublient donc la courtoisie hein, au volant. C'est surtout ça qui est important. Et même chose pour les initiés, aventuriers, détectives, chercheurs de lumière et reporters. Donc il faut que vous soyez... il y a une courtoisie de base dans la vie qui fait naître la magie. Hein. Elle laisse place à la lumière et à l'esprit. Et à ce moment-là, donc, ça rouvre les portes pour que les arcanes mineurs soient capables d'agir. Parce que si on n'a que des portes majeures d'ouvertes, on n'aura pas la finesse nécessaire pour les interpréter. Ça va être des chocs vibratoires qu'on va ramasser. Si on rouvre beaucoup l'arcane mineur, on va travailler l'astralité, mais on ne sera pas capable de faire vibrer les formes para-égrégorielles. Donc les formes d'égrégore de base vont rester figées. Si on veut aller dans la para-égrégorialité, c'est-à-dire donc l'évolution des différents centres égrégoriels, des différents centres conscience, ils vont être en interaction, pardonnez-moi, quelqu'un passe, donc l'énergie bouge, c'est normal. Donc on va l'utiliser cet exemple-là. Lorsqu'on parle d'un sujet ou quoi que ce soit, et quelqu'un donc d'externe rentre, il y a toute une énergie périspritale, donc qui peuvent être saisis donc, par les capteurs de l'être. Hein.
Ça, on s'habitue. Hein. Si on n'y a jamais fait face, ça se peut qu'on soit totalement boussolé puis qu'on perde le fil de l'esprit. Ça peut aller jusque-là. Ah, enfin, merci. Elle ferme la porte complètement. C'est quelque chose, peut-être les plus fins d'entre vous auront dénoté que ça m'a fatigué un petit peu, probablement que ça me paraît pas. Donc, la programmation bruit son la lumière. Donc, on va aller par contre sans perdre le fil. Donc, à ce qu'on disait, on avait comme tricky et touché ici à ce moment-là. Là. Mais il y a donc des paragrégoriellement, donc des liens interingrégoriels donc qui justifient la cristallisation de certaines formes, qui justifient donc l'emplacement des divers centres relatifs à la formalisation justement d'agrégats. Hein. Et puis, bon, il y a les agrégats vont être ensuite dispensés donc, chez les individus par le psyché, hein, par le psychique. Et puis, entretenir l'égrégore. Et si on veut donc passer d'un égrégore à l'autre, il faut être capable de créer le pont. Donc, par rapport aux égrégores, donc, ils vont être mis en branle. Et puis, les arcanes mineurs, donc, doivent connecter avec les arcanes majeures, donc les diverses portes que l'on va ouvrir pour les initiatiquement. Donc, ça peut être vrai au niveau des conférences, et ça peut être vrai également au niveau de la manière dont on va orchestrer sa vie. On va orchestrer également ses rencontres, comment est-ce qu'on va se préparer dans la réalité. Hein? Qu'est-ce qu'on met en branle dans le travail magique pour que ça fonctionne dans la réalité. Aller chercher la naturalité des gens, tout en étant capable de leur servir suffisamment de lumière pour égayer leur sourire, tout en respectant donc un niveau de sérieuxité probant à faire fleurir l'esprit. Hein? Que ce ne soit pas donc des blagues ou que ce soit comprenez-vous qu'un enseignement très léger et finalement donc c'est le fun donc ça, mais quand vient le temps de faire face à qui que ce soit, on dirait qu'ils veulent tous me donner un coup de poing ou quoi que ce soit. Comprenez-vous, les gens vont réagir très très animalement si vous avez omis de traiter leur animalité. Pas de traiter une part de l'animalité. Non pas chez l'être humain, mais qui entoure l'homme, hein, qui a servi à contenancer l'homme. Bon, l'humain n'est pas animal, mais il peut avoir un côté plus animal, bon, plus naturel. Enfin, je préférais naturel qu'animalité. Donc, on pourrait remplacer le terme animal par naturel. Donc, si vous avez omis de traiter une naturalité, donc pour les êtres humains, certains fonctionnent juste avec ça, là, le côté naturel. Hein. C'est pas naturel, donc ça va de soi, ou c'était naturel qui me donne un verre d'eau après un bon biscuit soda. C'est pas ça du tout. Là. Okay? C'est le fait de savoir comment sa génétique va se développer et comment donc l'être va réagir par rapport à ses atouts de base et caractéristiques, donc formalisateurs de l'ego, hein, et formalisateurs également donc de l'identité, hein, et du corps physique, donc des principes actifs, en lien direct avec les forces subtiles, la subtilité des forces inhérentes donc à l'universalité donc de son être. Hein. Parce que il y a donc dans ce lien-là, donc du développement avec donc de l'être humain, hein, il y a comme un côté universel aussi qui vient se vérifier hein, au quotidien chez les gens. Et il y a une manière donc d'approcher la vérité, la réalité. Il y a une manière d'approcher la science naturelle. Il y a une manière d'approcher donc les gens également. Hein. Et donc, revirez-le à l'envers, ce que j'ai dit, donc par rapport à la légèreté, vous allez saisir. Hein. Donc, beaucoup mieux, mais j'ai envie de le faire avec la légèreté, parce que des fois, on se dispense un enseignement tellement léger, là. Et finalement, donc, c'est léger comme une plume, on a l'impression qu'on flotte dans les airs et comme un beau ballon. Donc, on se rend dans la stratosphère et puis on se regarde vibrer. Et c'est des fois donc ce qui se passe aussi en lumière, donc quand on est trop ou pas assez sérieux. Il faut se jauger par rapport à sa naturalité. Il faut donc être capable de piloter son propre véhicule esprit, maître esprit, son véhicule donc d'âme et d'être. Hein? Donc on pensait que c'était bien, oui c'est bien, mais est-ce que vous avez développé également la naturalité de votre être? Est-ce
que vous avez développé donc le côté donc des tripes aussi. Hein? Donc faut être capable de développer ses guts. Il faut être capable de développer donc son guts. Il faut être assez thug pour pas se faire avoir par eux autres. Hein? Donc, parce qu'il y en a des brigands, il y en a des gens qui sont très 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 gentils, très très blonds, très très beaux. Hein? Et quand tu leur parles, ils vous succèdent comme un homme en noir. Hein? Et c'est pas nécessairement drôle. Parce que là, les sentiments, ou tout votre mécanisme va-tu faire d'amour, donc il vient de la manger là, comme un gros smoke meat, puis il avait faim au bout. Là. Fait que quand arrive là, lui, hein, il est toujours à jeun ou quoi que ce soit, puis, pardon, sobre, hein, puis il vous accroche hein, aux oreilles et au nez plein de sobriquets. Finalement, vous vous êtes relégaré à l'envers, vous vous retrouvez donc pour consommer pour 15. Et puis quand vient le temps donc d'avoir du plaisir et de communier, parce que vous allez en offrir, c'est toujours non, non, non. Finalement, il vous regarde avec des yeux méchants et puis il vous suce donc toute votre énergie que vous avez sécrétée. Là, vous vous retrouvez à l'envers. Hein? Et puis il fait son frais, il fait son tough. Hein? Et puis, parce qu'il disperse à sa gang qui se mouille jamais les lèvres. Hein, ou qui se trempent jamais l'orteil. Donc, de la bonne eau fraîche, hein, ou de l'eau qu'on a dû aller chercher creux dans la source, hein, ou creux de la montagne. Ouais, tu sais que j'y vais jamais, ou quoi que ce soit, ils sont très froids. Vous allez voir, c'est comme les hommes d'affaires, un peu. Hein, c'est très imagé, là. Mais c'est juste pour vous dire que hein, le businessman, quoi que ce soit, qui va regarder le granola, hein, il va vouloir avoir un peu de son jus, hein, sans pour autant se corrompre son standing. Hein. Il y en a qui sont très très électroniques, très très hommes en noir, très très hommes en brun aussi. Ils sont différents les hommes en brun par contre. Hein. Ils ont beaucoup beaucoup d'inspiration. Souvent ils vont en donner aux autres aussi. Par contre, ils peuvent jouer avec l'esprit. Hein. Sans suctionner pour autant. Ils vont donner des esprits. Il y a des gens qui vont dispenser de l'énergie. Hein. Tout comme un homme en noir peut vous nettoyer. Hein. Si jamais donc vous avez des trucs qui sont collés avec vous, donc et qui sont, je n'appelle pas ça, et c'est à l'endroit ici, programmation. Parce qu'ils veulent dégriser les gens, ça dégrise, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est comme s'ils avaient donc un aspirateur à gris, là. Hein, puis, mais pas du vril, pas les beaux gris, là, ou les gris très exigeants à l'implant, là, en tout cas. Donc, les gris, donc, qui veulent... il y a des beaux gris de lumière, hein, il y a des... Donc, qui font faire des rêves pas mal, enfin, puis qui sont pas trop exigeants. Il y en a qui sont invivables. Ça dépend de quelle maison ils sont. En astral. De toute façon, c'est astral, c'est très simple, il fonctionne par projection de la conscience. Il vous crée un environnement, et puis à un certain stade, l'environnement bug, quand vous posez trop de questions, puis là, ben, tu pensais que c'était un être humain qui est en avant de toi, mais dans ton rêve, mais non, c'est un gris. Là, il était juste en train de te créer une chambre astrale pour que tu évolues d'un rêve à l'autre. Il patine s'amuse. Donc, il chantait Dédé. C'est juste une petite citation. Donc, dans mon excitation, donc paramusicale. Donc, il ne faisait pas des chansons, des sérénales, mais plutôt donc des chansons pop à caractère folklorique. Donc ça, c'est un autre, quelque chose qui se perd un peu au Québec, mais pas tout à fait. Hein. Ça se perd pas, mais ça a créé comme un nouveau pan culturel, et les gens donc laissent ça dans le bac. Ah ouais, c'est vrai, ça va dans cette gang-là. Hein. Puis les autres, ils s'entretiennent, mais c'est pas assez. Ça rejoint pas tout le monde. Ça, c'est un peu dommage. Donc, c'est ma conférence en aparté aussi en même temps. Donc, pour continuer par rapport aux hommes en noir, et donc, ils peuvent essayer de, quand vous avez un très bel esprit ou un esprit très très haut, ils vous attendent à quelque part, et puis on fait juste passer donc en énergie, et puis ils vous ramassent donc l'esprit, et puis ils passent donc dans leur gang où ils se nourrissent avec ça. Hein. Et ça, c'est très vexant, surtout quand on est... ça fait plusieurs jours qu'on est en vibration et en énergie, puis qu'on fait juste aller à l'épicerie ou quoi que ce soit, puis quelqu'un est là avec son corps électronique, puis qui vous suctionne, ou on va voir un spectacle avec quelqu'un qu'on a pas l'impression que c'est notre meilleur ami, puis là, tout le monde vibre, là, puis il y a ben de l'énergie, puis en même temps, c'est magifié, puis
quand vient le temps comme de... Tu vas avoir la fraternité avec ton ami, tu lui serres la main, puis on dirait qu'il n'y a pas de cœur, là, puis qu'il vous suce toute l'énergie, là, c'est parce qu'il va avoir quelque chose. Donc que vous avez. Il veut... je vous dis, ça peut aller très fort. Comme là, on m'attaque en dessous du bras gauche. Donc il veut venir il trouve l'énergie de lumière très très belle. Il veut se plugger en dessous de mon bras gauche pour aller suctionner l'énergie de mon cœur périphéral au cœur. Ils sont comme ça. Ils font des plugs en dessous des bras gauche, du bras gauche, du bras droit. Il faut se battre, il faut se battre. Je me suis battu pendant 3 ans non-stop pour enlever la plug en dessous du bras gauche. J'étais un festin pour ces êtres orduriers, autant qu'ils sont. Hein? Et souvent, c'est des fouilleux vidanges. Si vous allez voir, là, ils se tiennent dans ces énergies-là. Hein? C'est des vidangeurs qui fonctionnent comme des suckers dans l'aquarium. Enfin, écoutez. Donc, et je ne parle pas de ceux qui font du dumpster diving. Oui, ça sent fort, celle-là. Parce qu'elle s'en fait beaucoup. Hein? Quand les gens s'en font énormément, ils vont sécréter donc une odeur. Et moi, donc, à la transformation à distance, c'est plus pénible des fois. Il faut des fois laisser ça aller, donc faire sa belle part de méditation de lumière pendant que je m'arrange avec les glandes de la personne à distance pour la transmuter. Hein? Et c'est jamais demandé, c'est jamais rémunéré. Hein? Et c'est pas nécessairement que je veux le faire, mais c'est comme la naturalité du Seigneur. On est obligé de le faire. C'est ça comme dans ton duty d'existence. C'est comme si à la base je devais faire ça, comprenez-vous? Donc juste pour maintenir la systémie locale, juste pour maintenir le relais garé, la religiosité vivante. Hein? Pas toujours évident, mais on y fait face à chaque instant. Donc au niveau de l'éther des gens. Par contre, à la longue, quand je vais la recroiser, elle va avoir transmuté ou quoi que ce soit, sans même adresser la parole sûrement, mais peut-être que ça va me débloquer vers une femme qui elle m'aimera. Ou seulement. Elle n'aura pas d'où vient l'amour, là, je vais l'accepter, je serai très heureux. Donc que ça débouche au moins vers quelques caresses ou quelques becs, là, parce que ça fait longtemps. Ça fait maintenant 7 ans. 7 ans d'initiation pure, cosmoplanétaire et internationale, là, ça commence à peser. Hein. C'est toujours à la hauteur de son divin en soi, toujours à la hauteur de qui nous sommes, hein. De ce que l'on est également. Ce que l'on aspire dans la vie de tous les jours. Hein. Et non aspirer son quotidien comme un aspirateur. Enfin. Donc écoutez, voilà. Donc ça fait déjà plusieurs minutes qu'on est ensemble, donc on a traversé des sujets très intéressants, trépidants, captivants, qui avaient du bon sens, toujours récents, donc vivants. Hein, et c'est nécessaire, donc comprenez-vous, pour de passer à travers ces conférences-là, qui contiennent une énergie fou et fue. Donc une énergie que le peuple chinois et japonais donc connaît, hein, une énergie ancestrale de l'esprit. On l'entraîne malheureusement très peu ici au Québec. On pourrait pourtant l'enseigner aux masses en utilisant les humoristes. Donc recevez cette lumière, aventurier, détective, chercheur de lumière et reporter. Donc n'oubliez pas d'entretenir votre lumière, tout comme on travaille en même temps à l'occulte et à l'esprit. Donc voyez les signes au quotidien, dénotez les saphiriels, dénotez les synchronicités simultanozoïdales. On va en parler donc dans le prochain épisode donc d'ADR Reporter, donc qui traitera justement sur la synchronicité simultanozoïdale, qui traitera sur le saphiriel. Donc au cœur de la parapsychopalité, c'est-à-dire l'enseignement du conte de Saint-Germain, hein, donc qu'il m'a transmis pendant l'année 2012. Donc ça m'a fait bien plaisir. Gardez l'écoute. On se revoit dans quelques instants. C'était ADR Reporter.